Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Frématin à suivre. Dans cette émission, la une des journaux présentée par Kader Achirou. Bonjour. Bonjour Nadège, les journaux ont titré ce matin sur la production halieutique nationale et annoncent la campagne cotonnière 2017-2018. Nous en parlerons dans un instant donc avec les quotidiens qui sont parus sur l'ensemble du territoire national en sport. Jean-Luc Dagan nous parlera de la première édition du tournoi Fair Play 2017 et nous donnera toutes les informations par rapport à ce tournoi. Aude Guézodier est là pour nous présenter le journal sur Frématin. Bonjour. Bonjour Nadège. Nous allons parler entre autres des manifestations qui ont marqué la fête de l'IAM du 15 août 2017. Une fête qui a été très célébrée dans notre pays, le Bénin. Et puis Armand Danou, Red Chef du quotidien Le Télégramme, fera le débat avec nous. Nous parlerons de la vulgarisation du programme d'action du gouvernement en 6 langues. Bonjour, bienvenue. Voici la pub. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'image, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esae. Esae, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esae, beau-fils. Esae? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je vais être diplomate, non? Tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esae, naturellement. Esae? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromédé, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Nous démarrons cette une des journaux par le quotidien du service public La Nation. Oui, nous démarrons par le quotidien national d'information La Nation qui titre en manchette ce matin production halieutique nationale, sauver la pêche continentale. Toujours avec le quotidien de service public, projet d'emploi des jeunes PEJ, la Banque mondiale et le ministère du Travail et de la fonction publique et des affaires sociales apprécient les formations. Fraternité à présent, campagne cotonnière 2017-2018, plus de 105 milliards de francs CFA payés aux producteurs et transporteurs. Les égreneurs ont déjà versé 108 milliards de francs CFA au titre des frais d'achat de coton graines. Toujours avec fraternité, microcrédit aux plus pauvres, la suite du rapport d'audit au FNM. L'autre vision, campagne cotonnière 2017-2018, les producteurs et transporteurs payés pour un rendement record. Plus de 213 milliards décaissés par les égreneurs à la date de juin 2017. Une première sous le régime Patrice Talon, note le confrère. Matin libre, régime du nouveau départ, la diversion pour voiler la gouvernance approximative. Toujours avec le quotidien Matin libre, gendarmerie nationale, un jeune sous-officier se donne la mort par pendaison. La priorité, campagne cotonnière 2016-2017, plus de 80 milliards payés aux producteurs. Festival TV Roué Sabalo 2017 avec la priorité également. Marie-Odile Atanassou mobilise la jeunesse autour du programme d'action du gouvernement bénin révélé 2016-2021. Le matin, bon résultat de la campagne cotonnière 2016-2017, 2016-2017, 108 milliards de francs CFA payés aux producteurs et transporteurs. Règlement de la crise au PSD et autres plaintes pour corruption avec le matin. La justice béninoise, seul maître du jeu. Libération à présent, farouche lutte contre la corruption et l'impunité. Plus rien ne peut ébranler le pouvoir du nouveau départ. L'actualité de beaux auspices s'annonce pour la campagne cotonnière 2017-2018, annonce le confrère de l'actualité, le Béninois libéré. Arrestation tous azimuts de hauts gradés de la police pour des futilités, créer inutilement des soucis à Patrice Talon. Décision de justice pour la paix et la démocratie avec le Béninois libéré toujours. Le congrès pirate de Bruno Amoussou en passe d'être annulé par la justice. Le potentiel paiement des cotonculteurs et transporteurs au titre de la campagne cotonnière 2016-2017. Les acteurs du coton empochent plus de 105 milliards de francs CFA. Le meilleur, reçu sur une émission de la radio Royal FM week-end dernier, le ministre Hervé Réhomé dévoile les grands chantiers routiers du péage Notre Voie. Scandale financier sous la rupture
sur 100 gros marchés de gré à gré en 16 mois. Et toujours avec le quotidien Notre Voix, attaque terroriste, le PLP exprime sa solidarité et sa compassion au peuple du Burkina Faso. L'économiste, activité en congé gouvernemental, Biot Tchane, le chantre du développement. Toujours avec l'économiste, projet marché des territoires, une nouvelle collaboration secteur privé, collectivité locale. J'aime bien le thème Teviroué, c'est une façon de révéler un peu notre pays, le Bénin. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de la une des journaux. Les quotidiens sont disponibles, vous le savez, dans les kiosques, mais aussi et surtout en ligne. Nous allons recevoir Aude Guézodier pour le journal Suffri Matin dans un instant. Bonjour à toutes et à tous. La révocation du maire de la ville de Cotonou continue de faire l'actualité au sein de l'opinion publique nationale et internationale. Lors d'une émission télévisée sur votre web TV, Claude Djankaki et Abbas Olo Soumaré, respectivement directeur général des collectivités locales au ministère de la décentralisation de la gouvernance locale et administration civile à la retraite, experts consultants en finances publiques et décentralisation, ont abordé dans leur interventions, la procédure locale et légitime de révocation d'un maire ou d'un élu communal en République du Bénin. On les écoute pour plus d'explications. Un élu peut être révoqué au Bénin. Cela est prévu par les tests. Conformément aux tests de loi de décentralisation en vigueur. Dans quelles conditions alors peut-on révoquer un élu, M. Djankaki? Bonjour. Bonjour à vous. Comme il venait de dire, on peut révoquer en suivant les procédures. On peut révoquer non seulement un élu, mais on peut destituer tout un conseil communal ou municipal si le gouvernement constate qu'il y a atteinte grave à l'unité et à la cohésion. Tout le conseil peut être destitué. Et mieux, la non-tenue de session pendant un temps donné peut amener le gouvernement à destituer tout un conseil communal. Et à ce niveau, c'est le secrétaire général de la commune qui expédie les affaires courantes en attendant l'élection de nouveaux élus. M. Djankaki a rappelé déjà toutes les conditions. Il a parlé de l'atteinte grave. Et lorsqu'il est constaté un blocage un peu du fonctionnement du conseil communal ou municipal, un peu, donc, où il est constaté également que le conseil communal ne fonctionne pas du tout. C'est ça le blocage du fonctionnement du conseil communal. Pendant tout un trimestre, par exemple, pendant tout un semestre, parce qu'on constate qu'il n'y a pas de tenue de session, du conseil communal pendant tout un semestre. Alors, sur un rapport de l'autorité de tutelle, à l'autorité, donc, à son supérieur hiérarchique, qui est le ministre chargé de l'administration du territoire, qui serait là à son tour, en dresse un rapport au conseil des ministres. Donc, le conseil des ministres peut décider de la dissolution du conseil communal ou municipal en question. Dans le cas de ce qui fait l'actualité chez nous, les Béninois disent que la procédure est allée trop vite parce qu'on est habitué à une destitution pure et simple d'un élu communal. Pourquoi est-ce que selon les Béninois, cette procédure est allée si vite ou c'est la procédure normale? Voilà. Et je voudrais profiter donc de cette occasion pour dire à mes concitoyens qui nous suivent en ce moment que pour le cas de Cotonou, qui est toute une première dans l'histoire de notre décentralisation, que de manière technique, la procédure a été observée. Il n'existe aucune disposition qui fixe un délai entre le rapport adressé par le préfet à son supérieur hiérarchique, qui est le ministre de l'administration du territoire, ni également un délai fixé par les tests entre donc, la mesure prise par le ministre, qui a été donc d'abord une mesure de suspension, et le rapport que le ministre, donc chargé de l'administration du territoire, soumet donc à l'appréciation du gouvernement qui, le cas échéant, peut décider donc de la révocation du maire. Plusieurs réformes s'opèrent dans le secteur de l'enseignement supérieur au Bénin. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, lors d'une conférence publique qu'elle a animée dans son village natal, à Savalou, a fait le point des réformes entreprises depuis l'avènement du gouvernement du président Patrice Talon. On écoute Marie-Odile Atanasso qui nous énumère ces différentes réformes. Nous en avons eu beaucoup.
Nous avons la réforme des examens licence et master qui fait beaucoup de bruit, mais c'est pour le bien de la population, c'est pour que nos enfants soient bien formés. Nous avons la réforme des bourses. La bourse est désormais mensualisée aux étudiants. Ce n'est plus une bourse qu'on prend à la fin de l'année pour faire quoi. Nous avons la réforme au niveau de la dématérialisation des examens, au niveau de l'office du bac et de la direction des examens concours. Nous avons fait la réforme de la carte universitaire qui a créé beaucoup de problèmes, mais je crois que les gens voient de plus en plus l'utilité de ça. Nous avons 2 universités nationales, et 2 universités thématiques et 2 universités pluridisciplinaires. Nous avons engagé le processus de création de l'agence qualité et évaluation. Et aussi, nous sommes dit que la recherche doit retrouver aussi sa marque de noblesse à travers la construction de l'agence béninoise pour la recherche et l'innovation. Beaucoup de réformes. Nous avons aussi abrité dans notre ministère la Cité internationale de l'innovation du savoir qui est le CMS City actuellement, que nous voulons à l'image de Silicon Valley qui est aux États-Unis, une cité qui allie formation, recherche et innovation pour permettre aux jeunes d'innover et de créer des start-up. Les Béninois sont capables. Et l'exemple du concours de robots dans le monde a montré que nous avons des capacités. Le groupe béninois qui est parti est 7e dans le monde et premier en Afrique. Disponibles dans les marchés et autres lieux d'approvisionnement, les légumes sont recommandés pour la santé. Communément appelés menthes, ces légumes sont de diverses variétés et préparés de plusieurs façons selon le goût de chacun. Accompagnés très souvent de la pâte blanche ou noire ou encore du riz, la sauce de légumes est très riche en nutriments. Reportage. Très riche en vitamines, les légumes constituent des aliments qui entrent dans la préparation de la plupart des mets. Consommés un peu partout dans le monde, ces légumes varient d'un pays à un autre. Au Bénin, il y a divers types de légumes qui sont cultivés et vendus par les bonnes dames des marchés. À chaque type de légumes, son prix. On a du amand vivet, du tchamandidoué, du gboman, du nénoui, du chocoto. Nous avons du gboman, du amand vivet, du saumon. Il y a du gboman, du saumon, du fond-tété, du tiayo et du amand vivet. Chaque légume a son prix. On vend d'autres à 100 francs et 3 à 250 et d'autres à 50 francs et à 25 francs. Ça dépend de la manière dont ils sont attachés. Il y a pour 100 francs, pour 50 francs, pour 250 et pour 25 francs. Très aimés par les Béninois, depuis plusieurs années, ces légumes ne se retrouvent plus seulement à table dans les familles. Les vendeuses de nourriture et même les promoteurs de restaurants s'en procurent. Ce qui fait que désormais, les bonnes dames du marché ont trouvé une nouvelle méthode pour satisfaire leur clientèle. Les vendeuses de pâtes n'arrivent pas à le couper à cause de leur travail, donc on les aide. On coupe ça pour les vendeuses de pâtes parce qu'elles ont trop de choses à faire. On fait ça à ceux qui veulent faire des cérémonies, à ceux qui vendent dans les grands restaurants, mais aussi aux vendeuses qui nous le demandent tous les jours. Différents des feuilles et des herbes, ces légumes sont parfois mal entretenus par certains. Ainsi, il est conseillé d'en prendre soin afin de se procurer une bonne saveur à la dégustation et profiter des vertus de ces légumes. Le projet de planification familiale dénommé The Challenge Initiative est désormais dans sa phase d'exécution dans la ville Carrefour. Le maire de la commune de Boïcon, ses partenaires et les acteurs du monde sanitaire ont procédé au lancement officiel du dit projet ce lundi 14 août 2017 dans la ville Carrefour. L'objectif du projet TCI est la promotion du planning familial. Il était prévu pour être piloté dans la seule commune de Boïcon. Mais grâce au leadership du maire Luc Atropo, également président de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB, le projet va s'étendre à toutes les communes du département du Zou. Ainsi se referme le journal Sufri Matin. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Gezodje, pour la présentation. Nous allons à présent passer au débat Sufri Matin. Le débat Sufri Matin, Armand Danou, bonjour. Bonjour, Nadège. Vous êtes le rédacteur en chef du journal Le Télégramme. Et nous parlons ce matin de la vulgarisation en 6 langues, 6 belles langues du pays. La vulgarisation du PAG du président Patrice Talon. Kader Haché, vous êtes là, bienvenue encore à nouveau. On parle donc de cette vulgarisation-là, Armand. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je pense que c'est une décision
que le gouvernement a prises et qu'il, même si c'est venu un peu tardivement, 7 mois après l'autre vulgarisation, je pense que c'est quelque chose qu'il fallait faire pour permettre à la population à la base de mieux comprendre, de mieux appréhender les différents points inscrits dans ce programme. Et je suis sûr que c'est lors de leur tournée nationale dans nos contrées qu'ils ont eu cette idée-là. Ce que je pense tout simplement pour commencer, c'est que c'est une bonne initiative. Kader Achiro, 7 mois après, on rejoue le match, mais en plusieurs langues. Non, je dirais d'abord que, merci d'abord pour la question. L'idée de vulgariser le PAG, le programme national du gouvernement du président Patrice Talon, en 6 langues d'abord est une aberration pour moi. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes quand même après bientôt banalement 2 ans de gouvernance du régime actuel, où on a déjà lancé un programme d'action du gouvernement venu tardivement, parce qu'il y a eu quand même des mois, alors que ce programme d'action, puis sa légitimité a été rédigée à la base du projet de société du candidat à l'époque Patrice Talon. Alors, du moment où le peuple béninois a porté Patrice Talon au pouvoir, c'est que le peuple béninois a adhéré à ce projet de société. Le peuple béninois a connaissance de ce projet de société. Je ne sais pas en quoi on va essayer quand même de vulgariser un PAG en 6 langues nationales. J'aurais peut-être voulu voir le chef de l'État faire le même exercice quand il s'agissait du projet de révision de la Constitution, comment on appelle, faire une vulgarisation par rapport au projet de révision de la Constitution pour que quand même nos parents dans nos contrées puissent comprendre cela. Mais par rapport au PAG, je pense que les populations attendent beaucoup plus les actes que ce qui est fait aujourd'hui. Et je pense que c'est quand même déplorable quand même pour un régime qui a tout le temps prôné une rupture et un nouveau départ pour ce qui est comme la rupture avec le kit de, comment on appelle, de populisme, de clientélisme et autres. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, c'est encore, ce style est encore même beaucoup plus vicieux que ce qu'on avait observé sous le changement, où aujourd'hui c'est tout le temps, tous les ministres maintenant, tous les week-ends, à toute activité, on dit on veut vulgariser le PAG, on veut vulgariser le PAG. Et je me demande, parce que quand je prends un programme d'action du gouvernement, je pense qu'il n'y a que ceux qui l'ont écrit, ceux qui sont assis pour écrire vraiment un programme d'action du gouvernement, qui peuvent vraiment faire une vulgarisation concrète et compétente de ce PAG en réalité. Mais aujourd'hui, on voit tous les ministres, même des ministres, je ne veux même pas en citer, dans un français totalement pas à la norme, qui ne sont pas totalement en phase avec le contenu, comme on appelle du PAG, se disent qu'ils vulgarisent le PAG, on dit juste que dans le PAG, on a prévu faire ci, faire ça. Mais alors que c'est un truc beaucoup plus technique en fait. C'est pour ça que généralement les gouvernants et les gouvernements ont besoin quand même d'un PAG quand même pour évoluer dans la gestion des affaires étatiques. Alors aujourd'hui, qu'on dise qu'on veut vulgariser le PAG, c'est vrai qu'il faut quand même faire la promotion de l'autre langue aujourd'hui, mais je le dis quand même que c'est une décision venue très tardive, parce qu'on aurait peut-être pu le faire au moment où on lançait de façon pompeuse le PAG à l'époque, comme on appelle, à la présidence de la République, que le tout soit fait de façon unanime. Ou bien peut-être, si on veut quand même faire la promotion des langues, peut-être transcrit peut-être le projet de révision constitutionnelle qui avait été à l'époque rejeté avant d'aller au vote, transcrit cela au niveau des populations pour quand même que les populations puissent comprendre en fait ce qui est dans cette loi fondamentale aujourd'hui, mais qu'aujourd'hui, des mois après, bientôt 2 ans, alors qu'on veut garder un PAG qui est prévu pour 5 ans. Ça veut dire que, comment on va débourser des fonds et pendant bientôt peut-être 6 mois encore, on va dire que bon, on est en train de transcrire. Mais c'est important parce que pour la transcription, il faut quand même mettre l'accent que c'est pas une transcription réalisée. Oui, mais c'est pas on parle le français au Bénin évidemment, mais il y a d'autres langues également. Il y a le fond, le Hadja, le Dendi, le Mina. Il faut que tout le monde puisse comprendre ce que veut faire le chef de l'État. Ils vont comprendre. Et pour moi, ils l'ont déjà compris en votant Patrice Talon. Ils l'ont déjà compris. Maintenant, ils veulent mieux comprendre là où ils veulent nous emmener. Parce que lorsque Patrice Talon avait fait des tournées dans les 77 communes, il avait fait des promesses. Et je pense que ce sont des promesses en partie qui sont incluses dans le PAG. Alors, chers confrères, à quand l'exécution du PAG? D'accord, il faut vulgariser encore et encore. Après, on sait là, on peut passer à 12 bientôt. Maintenant, à quand l'exécution finalement du PAG? Aujourd'hui, on ne peut pas dire que le PAG n'est pas en train d'être exécuté. On ne peut pas le dire. C'est en cours d'exécution. Et il y a de ces genres de chantiers, des décisions qui sont déjà engagées, des réformes qui sont déjà engagées. Mais lorsque j'écoute mon confrère, je le comprends. Venu 7 mois après et dit encore qu'on veut vulgariser un programme d'action du gouvernement dans 6 langues. Certains pourront trouver ça aberrant, mais moi je dis 7 mois après, pour un quinquennat,
moi je pense que rien n'est encore tard. Rien n'est encore perdu. Rien n'est encore perdu sur ce plan. 2 ans de gouvernance, il reste 3 ans. Il reste 3 ans justement. Le PAG est lancé pour 5 ans. On sait que le président est un génie, il peut aller vite. Il peut aller vite. Donc, moi, je pense que rien n'est encore tard. Il est vrai, on va déplorer des choses, mais rien n'est encore tard. Maintenant, il faut nécessairement passer aux actions. Aux actions, permettre à la population. Nous sommes dans un pays à majorité analphabète. Permettre à tout chacun de cette population-là de pouvoir comprendre, mieux comprendre ce qui se passe, ce qui est inscrit dans ce PAG. Dire que les ministres descendent sur le terrain et puis... C'est ce qu'on reprochait un peu à Boniaï aussi. Justement, mais quand est-ce que ça a commencé, Nadège? C'est lorsqu'il y a eu le rejet de la révision de la Constitution. Je réveille tardivement. Justement, de la révision de la Constitution. Et on disait en ce temps-là qu'il faut qu'on ne voit pas les ministres, on n'entend rien, et il faut nécessairement qu'il y ait des informations. C'est de là que le gouvernement a décidé de descendre sur le terrain pour porter à la connaissance de cette population-là. Et c'est sûr qu'en vulgarisant le PAG, ils se sont rendus compte qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent comprendre mieux le PAG. Et on est à ce niveau-là. Il dit que Patrice Talon a traversé les 77 communes du Bénin et que la population, le peuple béninois l'a élu et sait déjà ce qu'il doit faire. À quoi s'attendre? Non. Moi, je dis, si on va s'en tenir tout simplement à ce que Kader vient de dire, je dis, on n'a même plus besoin de ce PAG-là. Or, pour un gouvernement, le projet de campagne est différent du programme d'action du gouvernement. Il faut savoir faire la part des choses à ce niveau-là. Parce que quand vous devenez président, vous devenez réaliste. Réaliste. Et qu'on le veuille ou pas, les différents acteurs, les ministres qu'on voit sur le terrain, ils ont apporté leur pied à l'édification, à l'élaboration de ce projet d'action du gouvernement. Aujourd'hui, ce sera en 6 langues. En 6 langues, ok, on verra bien ce que ça va donner. On dira peut-être que c'est une manière encore de dilapider les fonds ou bien de gaspiller les ressources de la République, mais je pense que c'est important de porter les informations. C'est pour la bonne cause. Kader Achirou, rapidement. Très rapidement, j'aurais notifié quand même quelque chose. Vous savez, au niveau de la vulgarisation de PAG, à la vulgarisation à laquelle nous avons assisté jusqu'à aujourd'hui, c'est une vulgarisation que pour moi est déjà faite en 6 langues déjà. Parce que, qui vous souvient quand même, quand on voit ces ministres, ces députés qui vont dans les contrées accompagnés des ministres, ils ne parlent pas uniquement en français avec les populations, ils parlent également en langue nationale. Alors, cette vulgarisation apportera quoi comme différence avec, comment on appelle, ce qui a été fait déjà. Maintenant, par rapport au programme d'action et le programme, comment on appelle, le projet de société, je pense que le programme d'action, comme je l'ai dit déjà à l'entame de mon intervention, puisse à la légitimité du projet de société du candidat qui est élu. Alors, à ce niveau, quand le programme, le PAG est comment on appelle, élaboré, il est présenté, comment on appelle, à toute la représentation diplomatique, tous ceux qui, quand même, interviennent quand même dans le processus pour la mobilisation des fonds, pour que quand même ce projet soit une réalité en fait. Et ça a été effectué. J'ai approuvé, c'est d'abord pour moi, c'est ce qui est pas pour moi est quand même légitime et doit être fait. Je pense que la vulgarisation de PAG doit s'arrêter au niveau. Mais au-delà de ça, il y a la politique qui va s'en mêler. Parce que le président Talon fait aussi de la politique. Ça a été annoncé après le projet de la révision. Le problème, c'est vrai que vous avez dit tout à l'heure, quand j'ai rétorqué, que mieux vaut tard que jamais. Mais j'aurais préféré Patrice Talon, à l'époque où il voulait quand même que le projet de constitutionnel, parce qu'on le veut ou non, il en aura mal, passe coûte que coûte, qu'il prenne ce projet-là et qu'il joue quand même cette politique politicienne à l'époque, qu'aujourd'hui, maintenant, au niveau des affaires de l'État, qu'on veut essayer de préparer de façon voilée les législatives prochaines à travers une vulgarisation du PAG. Parce que, qu'on le veut ou non, on va vulgariser ce PAG jusqu'en 2019. À 2 ans de la fin du quinquennat. C'est pour le bien de notre pays, pourquoi pour le bien, est-ce que les populations aujourd'hui, quand on dit que les populations doivent savoir, est-ce que les populations aujourd'hui attendent le mieux-être ou bien veulent savoir ce qu'on veut faire? Parce que les mêmes populations vont vous dire après que oui, il n'a pas dit ce qu'il veut faire, qu'il n'a pas compris. Si je dois me tenir à un débat du président Patrice Talon lors des campagnes présidentielles, il disait quand même que parfois, il faut faire le sourd pour avancer quand on veut diriger un peuple. Et je pense que c'est à cela quand même qu'il doit s'atteler. Et il l'a fait dans le cadre de la révision de la Constitution. Il l'a fait, mais je pense que dans le cas d'espèce pour le projet de révision constitutionnelle, Patrice Talon a compté sur ses rapports de force avec la classe politique à l'époque. Et il a estimé, il a sous-estimé le débat une autre fois. Ce qui devait se passer. Kader Achirou, merci. Armand Danou, merci beaucoup. C'était le débat sur Frématin. On aura l'occasion de revenir sur d'autres sujets d'actualité. Pour l'heure, nous allons recevoir Jean-Luc Dagan pour les sports et puis Mirabel Moucho pour l'horoscope du jour.
Les sports, première édition du tournoi Fair Play 2017. Jean-Luc Dagan, bonjour. Bonjour Nadège. Nous en parlons? Oui. Le terrain commun de Siké Kodji a abrité du 30 au 20 août 2017 la première édition du tournoi Fair Play 2017. Organisé par Ali Fatou Ishola, ce tournoi regroupe 16 clubs venus des différents quartiers de Cotonou. L'initiateur de ce tournoi des vacances livre dans cet élément les motivations en organisant le tournoi Fair Play 2017. On l'écoute. L'objectif pour nous, j'ai expliqué aux enfants, on a discuté ensemble. L'objectif pour nous, c'est que les parents qui ont accepté de libérer les enfants, ça fait 16 équipes de 8 personnes, c'est pas petit, qu'ils puissent retrouver leurs enfants quelque part, en train de faire quelque chose de sain. Bon, on retient les enfants ici, bon, après on va ajouter tout ce qui est informatique, on pourra prévoir des séminaires pour leur apprendre des choses, mais aujourd'hui, c'est qu'on puisse retenir les enfants quelque part autour de quelque chose de bénéfique pour eux. Ça fait 16 équipes pour les éliminatoires. C'est depuis hier qu'ils ont commencé le quart de finale avec les 8 sélectionnés. Donc on aura une demi-finale, on aura la rencontre des 2 perdants et la rencontre des 2 finalistes. Le Real Madrid gagne la Super Coupe d'Espagne 2017. Oui, c'est une équipe privée de Cristiano Ronaldo, de Casemiro, de Isco et de Bale qui est venue à bout d'un FC Barcelone pourtant animé d'un vent de révolte après la défaite à domicile pour la manche aller, 1-3. Les hommes de Zinedine Zidane ont techniquement, tactiquement pris le contrôle de la partie dès l'entame du jeu. La défense barcelonaise a été cueillie à froid par Marco Asensio à la 4e minute de la première partie. Avec une parfaite maîtrise du ballon, Karim Benzema, le Français, inscrit le 2e but des Merengues à la 39e minute. À la reprise, les tentatives offensives des Blaugrana ont été stériles jusqu'à la fin du coup de sifflet final de l'arbitre. Le score n'a pas du tout changé. 2 buts pour le Real, 0 pour le FC Barcelone. Ramos et ses coéquipiers remportent la Super Coupe d'Espagne après avoir gagné la semaine dernière, et il y a cela quelques semaines, la Super Coupe d'Europe contre Manchester United. Info Mercato pour finir, Blaise Matuidi est proche de la Juve. Oui, le sextuple champion d'Italie en titre est prêt à payer 20 millions d'euros pour s'offrir les services du Parisien. Blaise Matuidi a trouvé un accord avec la Juve où il va passer la traditionnelle visite médicale. L'aile de terrain du Paris Saint-Germain va paraffer ensuite son contrat avant d'être présenté jeudi. Si tout se passe très bien, Blaise Matuidi devrait jouer la reprise du championnat de la Serie A le samedi prochain face à Cagliari. Et c'est la fin des informations sportives, c'est bien ça. On va se retrouver demain pour d'autres infos du sport. Nous allons à présent recevoir Mirabel Monchok pour l'horoscope du jour. Bonjour. Bonjour Nadège. Bonjour chers amis internautes. Bélier, vous devez faire preuve de sérieux dans la gestion de vos finances. Taureau, des tensions qui persistent depuis quelques jours vous rendent assez nerveux. Gémeaux, les astres vous donnent une force de communication incroyable. Cancer, ce n'est pas le moment de prendre des décisions majeures. Lion, la lucidité et l'humour seront vos meilleurs atouts. Ne vous en privez pas. Balance, la lune vous offre de son magnétisme ainsi que des envies de voyage. Sagittaire, vous serez déterminé à avoir gain de cause. Capricorne, vous réfléchissez beaucoup et anticipez les situations. Verseau, de grandes discussions sont à l'ordre du jour. Et enfin Poisson, prenez toutes vos précautions avant de vous engager pleinement. Merci à vous Mirabel Monchon, c'est la fin donc avec les amis Poissons qui savent désormais ce qu'il faut faire pour le compte de cette agréable journée. Suspense. Papa, mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Action, humour, tout ceci est au rendez-vous dans ce nouveau film. La cour de bazar, la cour de bazar. Bazar, toi laissez-nous 5 secondes, moi. Déshabille-toi tout. Je sors pour aller faire. Mais toi, tu mélanges tout sur la même cour.
Ceci n'est rien d'autre que le retour sur la scène de Oncle Baza avec son ciné-club OB Productions. Et cette fois-ci en version DVD. Je vous dis bien en version DVD. Procurez-vous de ce nouveau DVD de Oncle Baza dans toutes les discothèques, les pharmacies, les supermarchés, même à la poste du Bénin au prix habituel de 1000 francs CFA et vous aurez de quoi vous distraire. C'est la fin de votre émission Free Matin. Merci à tous et à toutes pour l'attention. À demain pour un autre numéro. Portez-vous bien.